Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 14 décembre. Banque en ligne, nouveaux usages, succès grandissant. Au Fénois, des blocs séduit de plus en plus d'utilisateurs au point d'interroger l'avenir des banques traditionnelles. Un grand rendez-vous culturel entre dans sa dernière ligne droite. À Ouahuka, les derniers préparatifs s'achèvent avant l'ouverture du Matava'a, marqué par l'arrivée des dernières délégations. Et c'est la dernière de l'année pour votre journal des sports avec Oriano Tefa au retour sur ce qui a marqué l'actualité sportive du Fénois entre judo, football, volley ou encore Va'a. Il était attendu depuis des années, mais le démarrage a été timide. Le maquetté du dimanche de Fa'a a ouvert pour la première fois ce matin sur le site d'Outuaraea. Mais entre météo capricieuse, habitudes bien ancrées et manque d'informations, clients comme exposants se sont fait rares. Constat de Sam Tainaure sur les commentaires de Jeanne Tinorua. Ça fait un bout de temps que j'ai entendu, ça fait 2 ans, 3 ans auparavant. Et je vois ça n'a jamais abouti. Moi, je préfère dehors qu'à l'intérieur. À l'intérieur, c'est nul, on voit pas. C'était pourtant un projet très attendu, la mise à disposition d'un site aménagé dédié aux vendeurs du dimanche de la commune de Fa'a. Mais jugé encore trop discret, à l'abri des regards et loin du passage habituel, pas facile de changer les habitudes. Ça fait des années depuis que j'ai fait la pêche, j'ai toujours vendu ici. Enfin, au début, c'était l'autre côté. Après, on est venu là et en 2024, on est venu ici. Et les cloches ont l'habitude de venir ici maintenant. Et pourquoi je vais me déplacer, changer d'endroit, ça va être difficile. Après. Sur le site de Outuaraea, tout a été mis en œuvre pour accueillir les premiers exposants. Un espace aménagé avec sanitaire et zone couverte, idéal en temps de pluie. Un lieu fonctionnel que l'association Marutahanui, en charge du maquetté IFAA, souhaite faire profiter à la population de la commune. À cause du temps d'aujourd'hui, beaucoup d'artisans, beaucoup d'exposants n'ont pas pu venir justement. Et pour nous, ce n'est pas un souci parce que justement, on compte ouvrir tous les dimanches les marchés du dimanche pour toute la population de Fa'a. Et justement, on invite la population à nous contacter, l'association Marutahanui, parce qu'on propose justement des espaces pour les quartiers de la commune de Fa'a pour qu'ils puissent vendre leurs ma'a et leurs produits. Voilà. Le maquetté IFAA sera ouvert chaque dimanche de 4h du matin à midi. Un nouveau rendez-vous qui devra encore faire ses preuves pour convaincre et s'imposer dans le paysage communal. Elle bouscule les habitudes et séduit de plus en plus de Polynésiens. La banque en ligne Débloc connaît une ascension fulgurante ici au Fénois. Avec ses nombreux avantages, le concept attire même s'il ne remplace pas totalement les banques traditionnelles. Alors, simple effet de mode ou véritable révolution dans nos portefeuilles, élément de réponse avec Hoanui Atuahiva, Jeanne Tinorua et Manon Kemumbai. C'est la nouvelle banque en vogue au Fénois. Depuis un an, Débloc connaît une croissance fulgurante. Cette banque dite on-chain bouscule les codes du secteur. Ici, plus de tiers de confiance pour valider une transaction. Chaque utilisateur dispose de son propre portefeuille virtuel et s'appuie sur une base de données décentralisée. Résultat, des opérations plus rapides et sans intermédiaire. Au final, les gens ils veulent faire quoi? Ils veulent payer simplement et ils veulent aussi pouvoir gagner de l'argent. Et donc, on va construire des services autour en fait de ces deux verticales. Rendre les paiements encore plus rapides et plus simples. Nous, on pense qu'avec la blockchain, on peut aller beaucoup plus vite. Et les aider aussi à gagner plus d'argent. En fait, on sait utiliser la finance décentralisée et on arrive à la simplifier. Et en appuyant sur un bouton, pam, mes francs pacifiques commencent à me rapporter de l'argent. Ces atouts séduisent. Accès à la crypto-monnaie, virement instantané et frais de gestion réduits. Cependant, Débloc reste un simple établissement de paiement. Pas de crédit bancaire et aucune agence physique pour accompagner les clients. L'agrément qui lui a été donné lui permet de faire certaines opérations, mais pas toutes, comme un établissement de crédit comme la Socredo ou les autres. Elles peuvent uniquement ici faire ce qu'on appelle ouvrir un compte. Vous pouvez ouvrir un compte et avoir des moyens de paiement associés. Par contre, Débloc, par exemple, n'a pas l'autorisation de faire des prêts. Alors que quelques commerces refusent encore son utilisation, Débloc est parfaitement légal grâce à sa puce Visa. La plupart des enseignes constatent l'essor de ce moyen de paiement sans y voir le moindre inconvénient. Surtout les enfants, tous les collèges et lycées aux alentours, ils utilisent que ça. Plus de Revolut, il n'y a vraiment que des blocs. Je sais que des fois la carte ne passe pas
Du coup, ils appellent leurs parents et c'est vraiment un virement direct. Du coup, ils arrivent à payer et à manger avec. À partir du moment où ça passe dans mon TPE et que j'ai un ticket d'achat, aucun souci. Arrivée en octobre 2024, elle compte déjà 40 000 utilisateurs dans le Pacifique aujourd'hui. Des blocs voient grand et espère atteindre les 100 000 utilisateurs d'ici fin 2026. 135 ans d'histoire à Rayatea. La communauté adventiste s'est réunie hier à Avera pour commémorer l'arrivée des premiers missionnaires en 1890. Une journée de recueillement, de mémoire et de reconnaissance. C'est un reportage de Jessica Doucet. C'est dans une atmosphère solennelle et empreinte de spiritualité que les membres de l'Église adventiste se sont réunis hier à Avera, une journée particulièrement dédiée à la prière, au partage et au souvenir des 135 années d'engagement de l'Église en Polynésie. Nous venons de fêter le week-end dernier à Tahiti les 135 années de la présence des premiers pionniers adventistes. Donc nous avons voulu aussi marquer cet événement ici sur Oraromatei. Tout au long de la journée, chants, lectures bibliques et temps de méditation ont rythmé ce rassemblement, rappelant l'un des objectifs fondamentaux de l'Église adventiste, préparer les fidèles à la seconde venue du Christ. Enfin, le plus grand message, c'est de pouvoir annoncer que Jésus revient bientôt, car nous sommes convaincus que depuis l'année où cette Église a existé, nous avons toujours prôné le retour de Jésus. D'ailleurs, le nom adventiste, c'est un peuple qui attend le retour de son Sauveur. Un message spirituel fort partagé par de nombreux fidèles venus des 4 coins des îles sous le vent pour participer à cet événement. Les tentations sont de plus en plus fortes, mais quand tu restes avec Dieu, tu peux t'en sortir. Enfin, la parole de Dieu te dit, à toute la tentation qui survient sur toi, Dieu trouve toujours les moyens pour s'en sortir de cette tentation. Voilà. Entre souvenirs, prières et espérance, cette journée de recueillement a renforcé les liens au sein de la communauté adventiste qui poursuit sa mission avec foi, engagement et espérance pour l'avenir. Autre temps fort à l'approche de Noël, la tradition de la crèche reprend toute sa place. Au CMIT de Pirée, la Légion étrangère a présenté sa crèche, des compositions qui racontent en images l'année vécue par les engagés de la Légion. Un moment de partage familial filmé pour nous par Sam Teinaouré. Elle a quitté le Fénois en l'an 2000. La Légion étrangère laisse en Polynésie la tradition de sa crèche de Noël. Installée au centre mixte interarmé de Tahiti, elle incarne le partage et la fraternité. C'est bien l'année des 25 ans du départ du 5e régiment étranger de la Polynésie française, qui est maintenant réaffecté à Mayotte depuis l'année dernière, donc anciennement le détachement de la Légion étrangère à Mayotte. Donc il a bien repris les traditions du régiment du Tonkin, mais on garde toujours un lien inébranlable avec les Polynésiens, et le poste de recrutement ont toujours à cœur de recruter des Polynésiens qui sont des fiers soldats. Ils l'ont prouvé d'ailleurs notamment en dehors de la Légion, mais avec les Tamaris volontaires, dont le régiment d'infanterie de marine Polynésie fête les 80 ans cette année. Chaque année, les légionnaires fabriquent eux-mêmes les crèches. Elles racontent les 12 mois qui se sont écoulés. Les santons cohabitent avec des soldats. La crèche, c'est un événement particulier. C'est la deuxième fête la plus importante pour les légionnaires après la bataille de Cameron, qui est célébrée le 30 avril. Et c'est un moment de partage entre légionnaires, de pause pour tous ces légionnaires étrangers qui viennent s'engager et qui n'ont pas toujours la possibilité de rejoindre leur famille dans cette période-là. Et avec une symbolique des crèches sur un concours qui est mené tous les ans dans tous les régiments, en métropole, mais également tous les légionnaires en opération. Et je trouve que c'est des belles valeurs, des beaux moments de partage quand on est loin de son pays, loin de sa famille. Et je pense à tous nos Polynésiens qui servent aujourd'hui dans les armées, qui sont loin de leur famille. Donc cette idée de se rassembler pour Noël, pour partager un moment de fraternité et de solidarité ensemble, elle me touche. Et je la partage aujourd'hui. Après, je dirais chaque armée un peu, ou chaque corps d'armes, chaque branche a un peu ses traditions. Ici, on connaît un peu Bazeille avec les troupes de marine, qui est un événement qu'on fête chaque année. Les transmetteurs, c'est la Saint-Gabriel. Donc les aviateurs, c'est Guy de Mer. Les marins, c'est Chesapeake. Donc chaque armée a un peu ses traditions. Ici, c'est des belles traditions de la Légion étrangère. Et je suis heureux de venir être partagé ces moments aujourd'hui avec eux. La visite de la crèche de Pirée est ouverte au grand public.
A noter que la crèche sera accessible au public dès demain. Il vous faudra munir d'une pièce d'identité. On vous l'annonçait depuis plusieurs jours, demain Ouahuka entrera dans l'effervescence avec l'ouverture du Matava'a. Avant d'y prendre part, les délégations marquisiennes ont dû affronter de longues heures de traversée avant d'être accueillies selon la tradition. Entre émotion et impatience, Hoanui, Atuahiva et Mereteato vous font vivre les derniers préparatifs comme si vous y étiez. Après de longues heures de traversée, les premières délégations touchent enfin terre. À l'approche du Matava'a, les 6 délégations arrivent successivement au quai de Ouahuka, où un accueil traditionnel leur est réservé à la hauteur de l'événement. Parfois, ils font 5-6 heures de bateau et c'est difficile. Il faut vraiment vouloir venir au festival. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut les accueillir comme il le faut. On vient de faire un Ha'ameiye dans la première barge. Ha'ameiye, ça veut dire qu'il faut calmer les païoïos qui arrivent. Voilà, les esprits. Calmer un peu, comme ça on va vivre notre Matava'a dans de bonnes conditions. Fatigués mais souriants, les festivaliers sont heureux d'être enfin réunis. Tous partagent la même impatience, monter sur scène, se retrouver et faire vivre la culture marquisienne devant le public. Ça fait du bien, ça fait un moment quand même on entendait ça. Hein. Vu que c'est le seul moment où les Sisiles peuvent se revoir, du coup ça fait du bien aussi de revenir pendant le Matava'a. Hein. On va dire qu'on a mis en avant notre poisson endémique, le Paris. Tout reste à voir mercredi. Chaque délégation est prise en charge par une vallée haute. Pour Tahuata, c'est la vallée de Veipae'e qui assure l'accueil. Au programme repos, partage et un repas traditionnel pour reprendre des forces avant les premières prestations. Nous avons donc préparé comme déjeuner Kekeitunu Ehi, c'est-à-dire donc chèvre au lait de coco, accompagné de Huitu et Meikatunu Vai, c'est-à-dire du fei et des bananes cuites à l'eau, ainsi que du poke hue, c'est-à-dire du poe au potiron. À Ouahuka, le compte à rebours est désormais lancé. Dans moins de 24 heures, le Matava'a fera battre le cœur des marquises au rythme des chants, des danses et des traditions. C'est l'heure de notre rendez-vous sportif. Le dernier de la saison avant la trêve sportive. Un programme bien chargé avec des sports collectifs, des sports de combat, de la course à pied et du va au féminin. Allez, on plonge tout de suite dans l'action. Et le judo polynésien était à l'honneur hier dans la salle d'Aorei. Le Challenge Athènes a réuni plus de 150 combattants avec un plateau relevé et une concurrence venue de l'étranger. Une compétition intense, décisive pour les sélections à venir, immersion. Comme sur les grands tournois internationaux, les combats s'enchaînent sans temps mort, saisie ferme, attaque bien construite, engagement franc. L'ATN Challenge Judo confirme le dynamisme de la discipline au Fénoua. 155 judokas des catégories U15 aux élites ont répondu présents pour cette 4e édition. Particularité du rendez-vous, une ouverture internationale avec la présence de judokas canadiens et d'un combattant japonais venu se mesurer aux locaux. Un format pensé pour multiplier les oppositions et élever le niveau. Voilà le bilan de nos Tahitiens pour ce matin. Les U15, on sort notre tête de l'eau, on va dire qu'on passe devant. Sur les U18, pareil. Bon, les équipes, pour l'instant, j'ai pas tout vu, mais il y a une équipe qui gagne et une équipe qui perd de Polynésie contre l'équipe 1 du Canada et l'équipe 2. Mais bon, c'est pas fini, il y a encore match retour. Voilà, le but c'est de combattre, c'est de proposer un maximum de combats à nos athlètes polynésiens, profiter qu'il y ait de la concurrence qui soit présente sur le Fénoua, ça ne nous coûte pas cher pour le coup, en tout cas moins cher que de partir et du coup ça fait relever le niveau. Chez les élites, la concurrence est intense dans la catégorie des moins de 79 kilos très disputée. Mathieu Montescu s'impose au terme d'un parcours solide et maîtrisé. Les Canadiens, ils ne sont pas venus pour rien, ils sont venus pour décrocher les médailles. Grosse opposition, des judokas qui sont très forts sur les mains, qui sont très techniques. C'était un vrai plaisir de pouvoir les accueillir sur le territoire et de pouvoir combattre contre eux lors du stage et de la compétition. Chez les féminines, les sœurs Popov confirment leur progrès. Ombre monte sur la plus haute marche du podium, tandis que Jade décroche une belle 2e place après des combats engagés face à des Canadiennes expérimentées. En vrai, j'ai passé un bon moment, je me suis amusée. Au début, j'ai rapidement gagné. Voilà, j'ai fait un petit balayage,
Après, j'ai enchaîné avec une clé de bras sur les autres. Je pense que j'ai gagné beaucoup d'expérience aujourd'hui. Même si je suis un petit peu fatiguée, le but c'est d'apprendre et de progresser. Au-delà des résultats, l'objectif est clair, préparer l'avenir. Coupe de France, championnat d'Océanie, tournée internationale, le calendrier s'annonce chargé. Un tournoi formateur, exigeant et désormais incontournable pour le judo polynésien. Et la première phase du championnat de Ligue 1 s'est achevée hier soir. Au programme notamment un choc à Mahina entre l'AS Vénus et l'AS Dragon, un match particulier pour les deux équipes. D'un côté, pour l'AS Vénus, une grande partie de l'effectif disputait sa dernière rencontre en Ligue 1 avant de rejoindre le mois prochain le championnat professionnel de l'OFC. Et de l'autre côté, pour Dragon, une défaite ou un match nul était synonyme de play-down, un match au scénario renversant résumé avec Désiré Deivao. Pour leur dernière sortie de l'année, les joueurs de Vénus ont offert un match à suspense à leur public. Car en première période, Dragon prend les commandes de la rencontre dès la 10e minute. Roonui Tinirawari transforme un penalty et permet à son équipe de mener 1-0. Dragon tient cet avantage jusqu'en début de seconde période. À la 51e minute, Keahinu Brown égalise pour Vénus. Puis à l'heure de jeu, Manoari Chan donne l'avantage au club de Mahina. Et en fin de match, les joueurs de la côte Est profitent de la mauvaise sortie du gardien de Dragon pour porter le score à 3-1. Une dernière victoire avec le maillot de Vénus pour Kevin Barbe. Le défenseur, comme une grande partie de ses coéquipiers, disputera l'année prochaine le championnat professionnel de l'OFC sous les couleurs de Tahiti United. C'est un rêve qui devient réalité. Tout footballeur rêve de devenir professionnel. Après, je pense que ça apporte également un objectif pour les jeunes ici. On va leur servir un peu de modèle. Même si on était déjà le modèle ici en Ligue 1, là, le rêve il devient un peu plus réalité. C'est un nouveau monde, c'est de nouvelles habitudes. Il y aura des moments difficiles. Après, ça va être à nous à rester soudés, Taro et le staff, les joueurs, mais aussi toute la population. Parce qu'on ne va pas pour représenter que l'AS Vénus, on va représenter tout Haïti. Du côté de l'AS Dragon, cette saison est à oublier. Annoncé comme l'un des favoris pour le titre de champion, le club de Titioro est renversé en play-down après cette défaite. Dragon jouera l'année prochaine pour se maintenir en Ligue 1. On a raté le coach, je pense que voilà, on va repartir sur de nouvelles bases, une nouvelle année, peut-être se baser sur la coupe. Et voilà, c'est le seul objectif qui nous reste maintenant. Dans les autres rencontres de cette dernière journée de la phase 1, le leader Tefana domine JT 16-0, Pirée concède le match nul face à Puehu, Tamari Punaru dispose de centrale sur le score de 3-2 et Mira l'emporte face au Tayarapu FC 5-0. En volleyball, le choc du championnat fédéral hier soir. À domicile, le club de Pirée recevait Tiare pour une affiche très attendue. Une rencontre intense, indécise jusqu'au bout, conclue au tie-break dans une ambiance électrique. Retour sur ce duel au sommet. À Pirée, le temps est donné dès les premiers échanges. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans un match à haute intensité. Le premier s'était accroché. Pirée fait la différence dans les derniers points et s'impose 25-23. Mais Tiare ne lâche rien, plus tranchant en attaque, solide en défense. Les hommes de Nouar Ipaofei égalisent en remportant le deuxième set sur le même score, 25-23. Le troisième acte tourne à l'avantage des Noirs et Jaunes, plus réguliers au service et efficaces au filet. Les joueurs de Pirée creusent l'écart et prennent les commandes 25-18. Tiare ne lâche rien, plus régulier, plus propre. Les joueurs de la côte Est imposent leur rythme et arrachent un quatrième set maîtrisé, 25-16. Place alors au tie-break, les échanges sont longs, le suspense maximal. Chaque point compte, Pirée finit par faire la différence au mental et s'impose 3-7-2. Un match assez difficile, puisque en face on a une très belle équipe de Tiare et beaucoup de chevronnés habitués des équipes nationaux. Donc ils nous ont donné du fil à retordre, mais après ce que je retiens c'est vraiment la combativité de mes gars et puis la victoire au final. Oh, ça va, très content des joueurs, malgré beaucoup de fautes partout, dans tous les secteurs. Mais sinon, c'était pas mal. J'étais fier d'eux. Et on s'est bien débrouillé aussi, face à une équipe aussi redoutable. Et Pirée, c'est quand même les leaders. Et nous, on essaie d'aller les titiller. Au classement, ce succès permet à Pirée de prendre la tête du championnat, même si la saison ne fait que commencer. C'est une épreuve devenue incontournable pour les passionnés de course à pied.
La corrida de Noël s'est déroulée hier à Aroué. Près de 200 athlètes étaient au départ de ces courses de 5 et 10 km proposées en solo ou en duo. Un parcours exigeant entre la mairie d'Aroué et le Tahara qui a rassemblé amateurs et coureurs confirmés. Le résumé avec Désiré Teivao. Seul ou en duo, chaque coureur est venu relever son propre défi. Entre performance et plaisir, la corrida de Noël a rassemblé amateurs et athlètes confirmés dans une ambiance conviviale. Chez les élites, la bataille a été intense. Sur le 10 km, Damien Trocné et Thomas Lacomar sont au coude à coude sur la première boucle. Mais sur la deuxième partie de course, Damien Trocné fausse compagnie à son rival. Il s'impose en un peu plus de 35 minutes. J'aime bien me dépasser. Ouais, après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de gagner. Mais non, il n'y a pas de revanche. Après, on commence à connaître nos qualités, nos faiblesses. Lui, il va plus vite que moi en vitesse pure. Moi, je suis un peu plus endurant. Donc, on va dire que là, le profil avec le Tahara, c'était plutôt à mon avantage. Et voilà, j'ai réussi à prendre l'avantage, tant mieux pour moi. Sur le 5 km, Félix Covillon n'a laissé aucune chance à la concurrence. Il boucle l'aller-retour entre la mairie de Aroué et le Tahara en un peu moins de 20 minutes. Chez les dames, Elisabeth Orloff s'impose sur l'épreuve du 5 km. Ça s'est très bien passé. J'avais pas pour objectif un chrono aujourd'hui. C'était vraiment un espèce d'entraînement. J'ai suivi un petit peu le train, puis j'ai essayé de passer mon attaque au Tahara, ça a été payant. Et voilà, j'ai pas cherché un chrono aujourd'hui puisque mon objectif il est pas là, il est dans un mois. Les championnats du monde de cross-country, donc voilà, j'ai pas essayé de trop remettre. Pour cette édition de la corrida de Noël associée à la Veimato, on retient aussi la victoire en duo sur le 10 km de Tony Pantonnier et de sa petite sœur Kelly. Au début c'était pour le fun. Hein. Et au final on pouvait gagner, du coup on a gagné. J'ai vu, ils sont bons les premiers, puis nous ça nous a motivés aussi. Je t'ai pas entendu dessus ton frère. En fait au début ça va, je lui disais de ralentir. Mais après au Tahara j'étais carrément KO. Et du coup il me poussait et au final j'ai réussi à pas marcher, c'était ça que je redoutais. Et après sur la descente c'était trop bien. Les rendez-vous sportifs s'enchaînent pour les amateurs de course à pied et de sport nature. Ils seront le week-end prochain sur l'île Sœur pour le Tahiti Moorea Ultra Trail. Allez, place maintenant un condensé de l'actualité sportive de Noëto à l'international, en bref et en images. À Angers, au championnat de France junior de natation petit bassin, Deoti Vido a réalisé une semaine exceptionnelle. À 16 ans, la Tahitienne devient championne de France du 200 mètres papillon avant d'enchaîner un deuxième titre national sur le 404 nage et 2 médailles d'argent sur le 100 mètres papillon et le 204 nage. La délégation tahitienne n'est pas en reste. Nahiriho Yunteaurua décroche le bronze dès le premier jour. Lily Pais monte elle aussi sur le podium. Et l'ensemble des nageurs atteint finale et top 8 face à l'élite française. Un bilan remarquable pour les jeunes Aito. Et maintenant, place à la relève. Les Benjamins prendront le relais très prochainement avec les championnats de France au programme du 18 au 20 décembre à Dunkerque. Les championnats du monde junior ISA se sont déroulés du 5 au 14 décembre au Pérou. 8 jeunes surfeurs polynésiens ont porté les couleurs du Fénois lors de cette compétition. Tous étaient engagés dans les catégories U16 et U18. Chez les filles, Reipo et Chapelier signent le meilleur résultat de la délégation en atteignant les portes des demi-finales en U18. Du côté des garçons, Liam Chamkoa réalise également une belle performance en s'arrêtant au 4e round chez les U16. Au classement général, l'équipe polynésienne termine à la 13e place des nations. Une expérience riche pour ces jeunes surfeurs face à l'élite mondiale. Ce week-end, Anna Yongchong s'est illustrée sur la scène mondiale du jiu-jitsu brésilien. Elle participait aux Worlds de l'IBJJF en Nogi, l'un des rendez-vous les plus relevés de la discipline. Engagée en Master 2 ceinture mauve, elle affrontait d'entrée la championne du monde en titre, la brésilienne Tiffany Deborates. Un combat maîtrisé conclu par soumission sur Jujigatame, sa spécialité. Une performance de haut niveau pour la représentante du Fénois face à l'élite mondiale. Allez, direction le Fareva de Pirée où le club de Ihilani veut relancer la pratique chez les féminines. Pour attirer plus de nouvelles rameuses, le club a organisé pendant 3 semaines des séances d'initiation gratuites. Une initiative qui redonne de l'énergie au club et aux voix féminins, comme vous allez le voir dans ce reportage. Après le voilier jaune, on cadence jusqu'à la passe de Haroué. On se calme sur le phare.
Et sur le taré sexy et sensuel du capitaine. 7 V6 sur le plan d'eau avec des équipages 100% féminins. C'est le pari réussi par le club d'Ihilani. Depuis 3 semaines, les sessions dédiées aux dames ne désemplissent pas. Preuve que le VA a encore un pouvoir de séduction sur la jante féminine. On est complètement abasourdi par l'adhésion des femmes puisqu'on se retrouve avec pas assez de VA. Ça veut dire qu'il y a de la demande et que peut-être ces dames ne savent pas trop comment entrer dans le monde du VA. Et donc j'invite les clubs qui ont envie de s'engager auprès du VA féminin à faire la même démarche. Avant d'embarquer, passage obligé par les explications techniques, Gary Wong reprend les bases, la position dans le VA, le taré, le changement de côté, mais surtout la synchronisation essentielle pour garder le rythme de l'équipage. De précieux conseils pour les novices. C'est ma deuxième session. Et qu'est-ce qui t'a encouragé à venir ici? Qu'est-ce qui t'a convaincu à venir ici? Une collègue de boulot, une nuit. Elle me dit allez viens, Ihilani, top. Et effectivement, au top. Je trouve ça génial, le VAA, c'est un sport sur l'eau, on se détend, on se challenge aussi. Tu pratiquais déjà le VAA avant? Un petit peu. Et puis là, avec des femmes, c'est d'autant plus motivant. Puis Ihilani, ils sont connus, donc c'est génial. Objectif maintenant pour l'entraîneur d'Ihilani, Veimiti Maoni, accompagner ces nouvelles rameuses et les encourager à participer à leur première course. Là, on a beaucoup de femmes en fait qui commencent ou qui découvrent le VA, donc c'est de les suivre et les préparer pour, pourquoi pas des compétitions plus tard, mais des petites compétitions comme des petits parcours comme le Heiva. Voilà, c'est un peu dans cet objectif. Et puis, il y a Iloha également. Et elle se propose également de suivre ces Vahiné parce qu'on est pour le VA féminin et vraiment leur donner envie de pratiquer ce sport. En perte de vitesse au Fénois depuis quelques années, Ihilani espère créer un nouvel élan pour le VA féminin. Et pour finir notre rubrique cap sur les rendez-vous sportifs de la semaine. Sortez les rames pour la première édition du Hawaii Nui VA Sprint, des courses de vitesse en V1 et V6 qui se disputeront dès demain jusqu'au samedi 20 décembre dans la baie de Taoni. Il y aura également de la boxe avec les championnats de Polynésie de la Polynesia Boxing Association du mardi 16 décembre au vendredi 19 décembre dans la salle Makonena à Tiperui. Enfin, les passionnés de course à pied se donnent rendez-vous du 19 au 21 décembre à la Te Morea Ultra Trail sur l'île Sœur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez votre émission Bien dans son faré spécial Noël, suivi du téléfilm Un meurtre presque parfait. Demain, Veimiti Arlo assurera la présentation de votre chité. Et j'en profite pour adresser un grand merci à Oriano Tefau et aux journalistes sportifs Désiré Teivao et Hoanui Atuahiva qui rangent leurs crampons pour aller prêter main forte au Père Noël avant de les retrouver l'année prochaine. Passez une très belle soirée sur TNTV et une excellente semaine à tous. Et bien entendu, quant à nous, on se quitte avec les meilleures images sportives de la semaine. Bonnes vacances à tous. Wahotu te whenua i utae, wahotu te moana i taie, wahotu te rai i ni ae, mana mai au na te tumu nui e tupu mai te orae, ia tari re mahua